Hey hey, bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne. On recontinue les horoscopes, taroscope pour le mois de mai 2021. Comme toujours, pensez à votre ascendant, votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un tirage complet ou un tirage complet, des informations qui peuvent se compléter ou tout simplement trouver peut-être l'influence qui vous parlera plus pour le mois de mai. Parce que nous avons quand même ces trois influences qui sont, on va dire, assez fortes. On va voir quel signe nous allons faire. Il nous en reste plus que 3. Nous allons faire nos amis Gémeaux. Mademoiselle S va être contente. Voici son signe. Alors, nos amis Gémeaux pour le mois de mai 2021. Pour nos amis Gémeaux, on est un peu dans une période où on pourrait commencer le mois de mai, entre guillemets, je dirais entre fin avril ou début mai, dans une période un peu chafouin. Comme on dit chafouin, c'est être un petit peu, j'ai envie, mais ça m'agace ou ça m'escagasse, ça me lasse. Entre guillemets, peut y avoir pour certains Gémeaux une petite période de fatigue. Quand je dis, j'exprime ceci, je ne dis pas qu'il y a une notion de caprice, je dis une notion de ressenti de certaines choses, de ressenti de situation. Vous voyez, je vous parle de ça, je fais cet horoscope, on est le 28. Hein. Donc, pour vous donner le ressenti que j'ai sur vous à peu près à cette période. Donc voilà, pour amis Gémeaux, nos amis Gémeaux, nos amis Gémeaux, nos amis Gémeaux. Mais à la fois, c'est comme s'il faut acter. On est dans quand je dis acter, nous avons la justice et nous avons le magicien. Le magicien est quand même comme un début, comme un démarrage de quelque chose. Si on prend la notion du tarot. Mais là, on est bien comme sur le tarot, nous avons tous les outils devant nous, nous avons tous les éléments, nous avons toutes les capacités pour pouvoir faire les choses. Vous êtes un peu, là je suis très, très attiré par cette notion de spectateur, donc c'est comme si vous aviez tous les outils, mais il va falloir commencer à s'en servir, il va falloir commencer à trancher, il va falloir commencer à avancer en quelque sorte. Donc on est plutôt sur une période où les projets peuvent se mettre en place, mais là j'ai presque la vision proprement dite que vous êtes dans une période où il va falloir comment vous dire, prendre les décisions, prendre ces chemins, acter les choses et avancer plus concrètement parlant, plus promptement parlant vers ce chemin, comment je pourrais vous dire. Donc plutôt aller plus promptement vers comment je pourrais vous dire. Choisir clairement ce que vous désirez faire, choisir clairement ce que vous voulez. Vous organiser et choisir vos objectifs. Alors je ne dis pas que vous êtes brouillon, il ne faut pas tout confondre. Mais vous êtes des personnes qui parfois, amis Gémeaux, enfin c'est ce que je ressens là, être dans la très grande dynamique des choses, dans la très grande optique. Quand je dis la très grande optique, vous êtes capable d'avoir plusieurs champs de vision, d'avoir plusieurs objectifs, plusieurs envies ou idées de projets à la fois, mais on est plutôt sur une période où il va falloir choisir. Excusez-moi, en même temps, je brasse mes cartes du T-Life. Donc, nous sommes dans le vase. Donc, au point de vue de la carrière, vous avez comme des objectifs, le vase, c'est l'admirateur secret. Donc, soit il y a quelqu'un au point de vue professionnel qui vous admire, ou tout du moins qui a une petite inclinaison pour vous, en quelque sorte, inclinaison qui n'apportera pas grand-chose. Si vous avez une personne qui peut être dans une forme de séduction ou vous faire croire dans une forme de séduction, oubliez, c'est pas forcément très intéressant, si je puis dire. Alors c'est pas que je veux être cash ou je veux être, mais par rapport à cette bourse percée, pour moi c'est comme ça que je la ressens là, par rapport à tout ce qui est interprétation, autant pour certaines choses ça peut être intéressant que là, par contre, sur tout ce qui est, il ne faut faut pas donner trop d'importance à quelque chose qui n'en vaut pas le coup, en quelque sorte, puisque nous avons la chouette. La chouette qui est, il faut faire, la chouette est une forme d'intuition, de sagesse, donc il va plutôt falloir choisir et objectivement être concret vis-à-vis des personnes qui vous entourent au point de vue professionnel. Par contre, on est quand même sur cette notion de choses. La deuxième interprétation, c'est que vous avez des projets, des choses intérieures de vous-même, que à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes en train de calculer, d'envisager, en quelque sorte, sur certains projets, peut y avoir une notion financière ou une notion vraiment matérielle, où on vous dit que vous pouvez être dans une notion de prudence. À la limite, là, dans ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à la chouette, on a cette notion où vous pouvez à la fois simplement mettre en place progressivement, grâce à l'aide de quelqu'un, soit d'une personne plus âgée que vous, ou de quelqu'un ou de personnes, ou de
des personnes de connaissance que vous connaissez depuis fort longtemps, la personne âgée, là je l'interpréterai comme ça, qui vous permettront de justement le money path, de pouvoir être sur le, moi j'appelle ça le, enfin la rue, pas la rue vers l'or, le pavé d'or comme dans le Magicien d'Oz. Donc on est plutôt sur des projets qui peuvent se mettre en place, des orientations qui peuvent se mettre en place. Il y a une notion de connaissance qui peut voir à être intéressante, comme un soutien, comme une notion de personne qui peut être de bons conseils en quelque sorte. Donc ça reste quelque chose qui paraît assez, excusez-moi pour la sonnerie, qui peuvent être assez intéressants en quelque sorte. Donc il faut que vous avanciez plutôt droit devant, que vous alliez de façon très posément, très concrètement parlant, vers vos projets avec la sagesse que vous pouvez être capable, le discernement qu'on peut voir à vous connaître, mais tout simplement en prenant le temps. Parce que parfois vous pouvez avoir un petit côté un petit peu plus impulsif. Excusez-moi encore pour la sonnerie. On va voir pour tout ce qui est relationnel. Pour tout ce qui est relationnel, vous avez envie, par contre, d'être dans la coupe de fruits. Donc vous avez envie d'être dans l'ouverture. Pas forcément que sur le point de vue amoureux, qu'on soit d'accord, on peut aussi avoir au point de vue amitié. C'est comme si vous vous rapprochiez de personnes que vous connaissez, de connaissances. Vous rapprochez quelqu'un que, même peut-être sur le point de vue affectif, d'une personne qui, pour ceux qui sont célibataires, ou que vous avez connu par le passé, ou autre, éventuellement. Mais on est plutôt, en tout cas pour tout ce qui est relationnel, on est vraiment dans l'ouverture et on est vraiment dans l'extériorisation de soi-même en quelque sorte. Parfois, j'emploierais ce terme-là pour retrouver une notion d'abondance avec le petit cochon, qui pour moi c'est vraiment plus ce ressenti-là que j'ai, toujours la notion d'une certaine abondance, la tirelire du cochon. Voilà une interprétation que je peux voir à donner. En quelque sorte, là on n'est pas sur le point de vue matériel, mais sur le côté, comment vous dire, richesse d'émotions, entre guillemets, avec le buffle, le buffle ou le bœuf, comme si vous pouviez reprendre certaines certitudes envers certaines personnes par rapport au passé, entre guillemets. Il faut que vous arriviez à cibler à la fois quelque chose, mais c'est comme si vous aviez pu, pour certains, être entouré de certaines personnes. Je ne dis pas que vous étiez tous isolés, mais c'était comme un circuit fermé et que vous étiez plus là, vous allez plus être dans l'ouverture et dans comment vous dire, être dans l'ouverture et dans la progression relationnelle. Ce qui peut voir à être utile aussi pour le professionnel quelque part. On est bien dans cette notion-là. Donc c'est plutôt un moi qui me paraît, si je devais donner le maître mot, c'est en deux mots, je dirais ça bouge ou ça. Les projets commencent entre guillemets. Donc on est plutôt sur quelque chose qui nous annonce vraiment des belles perspectives. Par rapport au domaine matériel, c'est comme si vous alliez remettre de l'ordre sur le point de vue matériel. Quand je dis remettre de l'ordre, vous vous détachez de certaines choses qui ne vous intéressent plus, peut-être de certains abonnements ou de certaines... Allez, on va employer un terme un peu négatif, certaines dépendances qui vous faisaient envie, ou certaines choses qui fut un temps vous faisaient plaisir, et que vous êtes plutôt en train de transformer. Quand je dis de transformer, d'arrêter, ou de transférer sur autre chose. Entre guillemets, ce qui vous apportera beaucoup plus beaucoup plus de joie, beaucoup plus de satisfaction. On n'a pas un matériel qui est catastrophique, j'ai plutôt même un beau tirage, hein. Le savon-tigre, la théière, donc on est vraiment sur quelque chose qui est plutôt sympathique. Mais c'est comme si vous faisiez des choix, vous vous orientez vos dépenses ou vos finances un peu autrement dans ce qui apparaît. Donc à la fois c'est pas négatif pour autant, hein. Ça peut même être plutôt quelque chose qui est assez sympathique, voire même plutôt plaisant. Alors on va voir pour le... Hop, nous avons le message des pensées quotidiennes, nous avons le renard. Intègre-toi et évite d'être le centre d'attraction, demeure disponible. Intègre-toi et évite d'être le centre d'attraction, demeure disponible. C'est s'intégrer et évite d'être le centre d'attraction, donc éviter d'être... Voilà pourquoi excusez-moi, j'en bafouille. Ce que je ressentirais, c'est peut-être que vous avez des personnes qui essayent de vous accaparer. Comme je disais dans ce point de vue relationnel, je ne dis pas que vous êtes seul à 100%, mais peut-être qu'il y a une situation où il y a un contexte où on vous envahit un petit peu. Sans vous en rendre compte, vous êtes certes très essentiel, ou peut-être on vous donne
on vous donne de l'importance, mais c'est de l'importance pour comme à vous accaparer. Donc c'est plutôt qu'il faut voir à modérer les choses et demeure disponible à la nouveauté et aux ouvertures dans ce qui apparaît. Donc c'est quelque chose qui paraît beaucoup plus sympathique si vous arrivez à gérer. C'est vraiment un conseil qui vous est donné et qu'il va falloir appliquer. Donc après, ça vous donnera vraiment de bons moments et de bonnes perspectives. Et ça, il ne faut surtout pas s'en priver. Donc voilà pour vous, amis Gémeaux, ce qu'on peut voir à ressentir pour ce mois de mai 2021. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires sous la vidéo. Un like, ça fait toujours plaisir. Si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et vérifiez bien les cloches de notification. Des renseignements pour une consultation, vous pouvez aller voir dans la barre d'infos. Et pour toute autre chose, n'hésitez pas à me poser des questions ou autres, soit par mail, soit dans la barre d'infos. J'y répondrai au plus vite. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.